suffit. Premier test sonore, est-ce que vous m'entendez? Eh oh, on rentre du boulot, est-ce que tu m'entends? Eh oh. Coucou les gars, j'espère que vous allez bien. Oui, j'ai clairement l'impression de parler comme sur une carte postale. Oui, vous savez quand vous écrivez coucou de Trifouille-les-Oies, ici il fait très beau et on s'amuse beaucoup, on fait beaucoup de tennis et Michel s'est même fait mal au petit doigt de pied. Bref, gros bisous, on se voit vite sur Paris. Bon bref, je parle tout seul devant une caméra, donc il faut que je pose les questions et j'espère vraiment que vous allez bien. Parce qu'en tout cas, moi ça va super. Je passe du bon temps ici, je vois ma maman, on cuisine, on travaille en open space, donc je pense qu'on s'embête mutuellement un peu. Par exemple, moi je l'embête quand je fais mes calls d'1h30 avec ma boss et que je parle très fort. Et elle m'embête quand elle me demande de ranger ma tasse de thé juste après que j'ai fini de la boire. C'est-à-dire, mon gosier ingère la dernière goutte d'eau infusée au pamplemousse mon cul body detox et je dois courir en plus au lave-vaisselle pour la ranger. Je pense qu'on s'embête un peu, mais on s'aime très fort. Hein. Ça va super et aujourd'hui je voulais vous parler de pleurer. Parce que même si ça va super, pleurer c'est pas très grave et je voulais vous en parler pour deux raisons. Parce que c'est juste une connexion entre les glandes lacrymales et les parties du cerveau qui impliquent les émotions. C'est pas moi qui le dis, c'est Wikipédia. Et j'ai peut-être répété 4 fois cette phrase avant de la dire sans coupure. Et de deux, je voulais vous en parler parce que, en fait, les gens pensent qu'avec de l'humour et de l'autodérision, je m'en bats les couilles de tout et que je pleure jamais, alors que, c'est pas vrai du tout. On le sait tous que je peux pleurer parce que je ne suis pas sur une conversation groupée Facebook pour un anniversaire surprise. Alors du coup, j'ai pris mes petites mains et j'ai commencé à noter quand est-ce que je commençais à pleurer de manière spontanée. Et je parle pas des fois où je pleure le plus, parce qu'on sait tous que je pleure le plus quand un personnage Marvel meurt. C'est-à-dire la dernière fois au cinéma, on m'a quand même demandé de pleurer moins fort, parce que j'empêchais la personne d'écouter la suite du film, alors que clairement moi j'étais en PLS, j'étais en train de renifler ma morve là et tout, et le mec il commence à me faire « Excusez-moi, est-ce que vous pouvez être moins ému s'il vous plaît ?» Du coup, c'est parti pour un petit top, une petite liste des fois où je me mets à pleurer sans crier gare. Je pleure devant les publicités pour adopter un chien ou un chat. Et ça, c'est normal. Clairement, il y a un chat obèse qui louche et qui a que 3 pattes dans le fond du foyer et tout le monde préfère le chiot qui est mignon et qu'on peut appeler quinoa. C'est pas normal ça, c'est pas normal, non? Je pense qu'un chat peut être aimé quelle que soit son apparence. Et oui, je m'identifie beaucoup trop à ce chat que personne ne veut aimer. Je pleure devant les clips collaboratifs. En fait, il y a quelque chose qui m'émeut dans le fait qu'un artiste il demande à ses fans de se filmer en train de faire une chorégraphie ou en train de chanter des paroles de chansons et que tout le monde soit en symbiose en même temps. Ça fait un peu secte, mais c'est très mignon. Ça fait un peu secte, mais c'est très mignon. Et le pire, c'est que ça ne dépend pas du tout de la chanson. C'est-à-dire, je pense qu'un clip collaboratif sur qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte, chante les sardines, je pense que je pourrais pleurer. C'est à tester. Je pleure souvent, mais ça c'est normal devant les demandes en mariage. Moi je suis une fille de divorcée, donc du coup l'idée d'aimer quelqu'un de manière éternelle toute sa vie, je pense que c'est quelque chose qui me paraît super abstrait, donc du coup quand deux personnes elles s'engagent là-dedans, moi je trouve ça très mignon. Et en fait, j'aimerais y croire à cette histoire de mariage, mais j'aimerais savoir quelque chose. Est-ce que la personne qui pourra ne pas se lasser moi de toute sa vie existe? Est-ce que je dois la construire? Est-ce que je dois programmer une intelligence artificielle? Ou alors est-ce que c'est une personne qui n'en voudra qu'à mon argent? Parce que très clairement, on ne peut pas me voler un yacht, mais on peut me voler une carte Vélib. Et on sait tous qu'en temps de grève, c'est important une carte Vélib. Je pleure aussi devant Ça commence aujourd'hui. Un jour, il faudra que je vous parle de ma passion pour ces émissions où les gens racontent leur vie. Ça commence aujourd'hui, tellement vrai, c'est mon choix. Faites entrer l'accusé. Bon, faites entrer l'accusé, ça parle plus souvent de la mort des gens, mais clairement, j'adore les petites histoires de ragots en fait. Et donc à chaque fois, Faustine, ouais, parce que j'appelle l'animatrice par son prénom si tu veux, quand tu vois quelqu'un minimum 1 heure par semaine, au bout d'un moment, tu crées un lien. Donc quand Faustine et son équipe de production, elle arrive à faire venir sur le plateau le père d'une invitée avec qui elle a repris contact il y a seulement 2 semaines et qu'elle n'a jamais vu de sa vie, comment tu veux que je ne pleure pas ? Comment tu veux que je ne pleure pas quand Faustine elle arrive à retrouver l'amie d'enfance de Jacqueline? Clairement, alors que Michel il aurait pu être mort depuis mais au moins 3 ans. Je pleure devant les films, mais aussi après. C'est-à-dire que je suis allée voir le film Imitation Game sur la vie d'Alan Turing et tout le monde savait dans la salle que ça se terminait mal. C'est-à-dire tu lis la page d'Alan Turing sur Wikipédia, tu sais que ça se termine mal, mais moi je ne savais pas. Donc pour moi il y avait du suspense, et donc j'étais déçue, et donc j'étais triste, et donc j'ai chialé pendant 1 heure après être sortie du film. Classique, je pleure quand je coupe les oignons. Toi aussi, mets des lunettes de piscine pour ne pas pleurer quand tu coupes les oignons. Je pleure quand il y a une chanson triste de Grey's Anatomy qui passe. On sait très bien la How to Save a Life de The Fray, hein. On connaît, on pleure tous. Je pleure quand je pense à ma grand-mère après avoir bu 2 pintes de Carolus, la bière aussi connue sous le nom de bière qui te met KO après 2 pintes, car pinte à 9 degrés. Je pleure quand mes amis pleurent aussi. Je pleure quand on ne m'aime pas, ou pas assez à mon goût. Je pleure quand je suis énervée. Je pleure quand j'ai peur, et des fois quand j'ai peur, je suis énervée. Et donc du coup, quand je suis énervée, je pleure. Bref, pleurer c'est pas grave, ça veut pas dire grand chose de toi,
de ta force mentale, de ton humeur ou de ton courage. Pleurer, ça fait du bien et c'est cool de se faire du bien, t'as vu? Et surtout, bien sûr, je pleure si tu ne t'abonnes pas ou si tu ne lâches pas un like et tu ne veux pas me faire pleurer. Alors, va me follow sur Instagram, lâche un like, abonne-toi et regarde mes autres vidéos si tu ne les as pas encore vues. Et je vous fais de gros bisous!